Combien doit-on reverser aux campagnes, aux plateformes de crowdfunding? En gros, combien ça coûte? Alors, il y a deux écoles. Je vais vous donner celle qu'on voit sur les sites en public et je vais vous donner mon chiffre à moi. Alors, que ce soit Ulule ou KissKissBankBank, c'est le même taux. Et les autres plateformes, ça va être à peu près les mêmes taux aussi. Mais vraiment, moi, je vous conseille de rester focus que sur ces deux-là pour les projets musicaux. Pour d'autres projets plus exotiques ou différents, je ne sais pas. Je reste focus sur mon domaine qui est l'industrie musicale. Mais pour la musique, Ulule et KissKissBankBank, c'est vraiment le top. Sur leur site, ce qu'ils annoncent l'un et l'autre, c'est des taux qui vont entre 4 et 5%. Le problème de ces taux, c'est qu'ils sont basés sur la manière dont les investisseurs font des dons. Il est évident que comme il y a des taux de retenue, les taux ne sont pas les mêmes qu'ils payent par carte de crédit, par virement, par PayPal ou par je ne sais pas quoi d'autre, si jamais il y a d'autres moyens de paiement. Certains payent avec des crypto-monnaies, etc., etc. Ces variantes-là font que le taux en fait n'est jamais de 4 ou 5%. Et puis il y a un deuxième élément, c'est la TVA. En France, on est assujetti à la TVA et même si vous n'y êtes pas assujetti parce que vous êtes en micro-entreprise, en association ou autre, la plateforme, elle y est assujettie. Donc elle va la collecter et donc elle va vous charger dessus. Donc ce que moi j'ai remarqué en mettant en place des campagnes et en interrogeant d'autres amis artistes qui ont fait des campagnes, c'est que le taux à retenir, c'est 8%. 8% de tout ce que vous allez collecter va être reversé à la plateforme. Soit par la commission de la plateforme en elle-même, entre 4 et 5%, soit par le taux de commission du moyen de paiement qui a été utilisé, soit par le taux de commission imposé par le change de monnaie, soit par la TVA. Donc dans tous les cas, si vous vous maintenez à un chiffre en tête de 8% de commission à reverser, vous n'aurez jamais de surprise. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire qu'il faut absolument le budgétiser dans votre campagne. Parce que si on reprend l'exemple précédent de l'objectif de campagne où on se fixait 7 000 €, en fait, sur 7 000 €, tu vas retirer entre 5 et 600 € de commission. Donc, si tu comptais vraiment sur cet argent pour aller au bout de ton projet, tu te retrouves tout de suite avec un trou de 5 à 600 €. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le budgétiser. Autrement dit, dans les 10 000 € de budget global de mon projet, il y a peut-être 9 300 € de production et 700 € de commission à la plateforme de crowdfunding. Si bien que dans mon global de 10 000, j'ai bien mes 3 000 d'apport, j'ai bien les 7 000 que je sollicite. Si j'obtiens mes 7 000, j'ai déjà provisionné, c'est ça le mot, j'ai déjà provisionné la commission de la plateforme de crowdfunding. Et là, il n'y a pas de surprise à partir de là. Donc, retenez bien que le taux de commission, il est de 8% et pas de 4 ou 4,7 ou 4,17 comme j'ai pu le voir sur les plateformes quand on les interroge par rapport au taux de commission. Et le dernier petit point avant de clôturer cette vidéo, c'est que cette commission, elle est retenue à la source. Elle est retenue à la source par la plateforme. Autrement dit, si vous levez 7 000 €, ils ne vont pas prendre de commission sur votre budget global de 10 000, ils vont prendre une commission sur les 7 000 € levés. Donc ça fait à peu près 500 € de commission dans notre exemple. Ils ne vont pas vous demander de les payer, ils vont simplement les prélever à la source. Ça veut dire qu'au lieu de vous verser 7 000, ils vont peut-être vous verser 6 500 et garder la commission pour eux. Et ça, c'est si vous arrivez à votre objectif de campagne. Si vous n'arrivez pas à l'objectif de campagne, les investisseurs sont recrédités, vous n'êtes pas payé et vous n'avez pas de commission pour frais de campagne ou je ne sais pas quoi à régler. Ce qui serait vous tirer une balle dans le pied. Donc ça, c'est plutôt génial. Je trouve que le modèle d'affaires des plateformes de crowdfunding est plutôt cool parce qu'en gros, si tu as l'argent, tu payes ta com, c'est normal, tu le savais, tu étais au courant au début du jeu. Par contre, si tu n'as pas l'argent, ça fait 2 mois que tu envoies du trafic, que tu draines du monde, etc. Et tu payes rien parce que tu n'as pas perçu d'argent et tous tes investisseurs sont recrédités. Donc tu peux éventuellement les ressolliciter rapidement derrière avec un objectif de campagne plus bas. Donc là, vous voyez que même un échec sur un objectif de campagne, ce n'est pas un échec global, ce n'est pas définitif. Vous pourriez très bien relancer une campagne plus tard avec un objectif adapté du coup à la précédente campagne que vous avez pu faire. Voilà, à vous de jouer.